Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons étudier la détermination du périmètre de consolidation. Pour étudier cette notion, nous allons mettre en avant le calcul des différents pourcentages. Nous allons donc commencer par le pourcentage d'intégration. Mais qu'est-ce que le pourcentage d'intégration ? Ce pourcentage représente le pourcentage de reprise des comptes sociaux des sociétés consolidées dans les comptes consolidés. Ce pourcentage va dépendre de la méthode de consolidation. Il est de 100% si la société est sous contrôle exclusif. Quel que soit le pourcentage de détention, on parle d'intégration globale. Et de 0% dans le cas d'une influence notable. Par contre, l'on va remplacer la valeur des titres de participation par la valeur réelle. On fait dans ce cas de figure ce que l'on appelle une mise en équivalence. Pour le contrôle conjoint, le pourcentage d'intégration sera égal au pourcentage d'intérêt de la société sous contrôle conjoint. Deuxièmement, le pourcentage de contrôle. C'est un pourcentage qui représente la capacité du groupe à contrôler une société de façon directe ou indirecte grâce à ses droits de vote. Il s'obtient généralement en ajoutant au pourcentage du contrôle direct le pourcentage du contrôle indirect, à condition qu'il n'y ait pas de rupture de chaîne, c'est-à-dire un pourcentage de contrôle inférieur à 50%. Pour mettre en pratique le calcul du pourcentage de contrôle, nous allons résoudre cette petite application. Les organigrammes du groupe A et du groupe X sont présentés ci-après. Dans cette application, il nous est demandé de déterminer les pourcentages de contrôle de la société mère sur les autres sociétés dans les deux groupes, c'est-à-dire le groupe A et le groupe X. Comme nous pouvons le voir sur ce schéma, le groupe A contrôle de façon directe le groupe B. Ce même groupe A ou la société A contrôle de façon directe la société C. Enfin, ce groupe A ou la société A contrôle la société C de façon indirecte en passant par la société B. En ce qui concerne la détermination du contrôle, soit direct ou indirect, dans le groupe X, vous pouvez procéder de la même manière que dans le groupe A. Nous passons maintenant au calcul du pourcentage de contrôle. Le groupe A contrôle la société B de façon directe à hauteur de 80%. Le groupe A détient de façon directe un pourcentage de contrôle sur la société C qui est de 40%. La société A ou le groupe A détient aussi sur la société C un pourcentage de contrôle qui est de 25%, mais de façon indirecte en passant par la société B. Pourcentage total de contrôle du groupe A sur la société C de façon directe et sur la société B de façon indirecte s'élève à 65%. Pour calculer le pourcentage de contrôle dans le groupe X, vous pouvez procéder de la même manière que dans le groupe A. Attention, le pourcentage de contrôle indirect du groupe X sur la société Z en passant par la société B est de 0%. De 0% car la chaîne est rompue en B. Le pourcentage de contrôle du groupe X sur la société B est inférieur à 50%. Troisièmement, nous parlons maintenant du pourcentage d'intérêt. C'est un pourcentage qui représente les droits dans les capitaux propres d'une société du groupe. Dans le cas d'une détention directe, il est égal au pourcentage de détention, mais il est aussi égal au pourcentage de contrôle. Mais en cas de participation indirecte, ce pourcentage s'obtient en additionnant le pourcentage direct avec le produit de la chaîne de détention. Nous allons nous servir de l'application précédente
pour calculer les pourcentages d'intérêt détenus par les sociétés mères dans les groupes A et X. Comme nous pouvons le voir, le pourcentage d'intérêt de la société A sur la société B est de 80%. Ce pourcentage correspond aussi au pourcentage de contrôle de la société A sur la société B dans l'exemple vu précédemment. Nous pouvons remarquer que le pourcentage d'intérêt du groupe A sur la société C est de 40%, ce qui correspond aussi au pourcentage de contrôle du groupe A sur la société C dans l'exemple précédent. Ces deux remarques s'appliquent aussi pour la détermination du pourcentage d'intérêt dans la société X. L'élément important dans ce tableau, ça sera le calcul du pourcentage d'intérêt de la société A sur la société C de façon indirecte en passant par la société B. Pour ce calcul, nous allons prendre le pourcentage d'intérêt direct de la société A sur la société B qui est de 80% multiplié par le pourcentage d'intérêt indirect de la société A à la société C en passant par la société B qui est de 25%. Pour retrouver les pourcentages d'intérêt dans la société X, nous pouvons appliquer le même raisonnement que dans la société A. Dans le cadre de la consolidation, ces pourcentages sont à connaître. Et c'est la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour un autre tutoriel.